0 € en poche. Pas de travail, pas de contact, pas d'espoir. C'est la situation dans laquelle des millions de Juifs se sont retrouvés des dizaines de fois au cours de l'histoire. Expulsés, dépouillés, obligés de tout recommencer dans un pays étranger. Et pourtant, donne à un Juif 10 ans dans n'importe quel pays et il aura reconstruit sa fortune. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait historique documenté. La question que tout le monde devrait se poser est simple. Que font-ils exactement quand ils n'ont plus rien? Quel est leur premier réflexe? Leur première action? Leur première pensée? Parce que je peux te garantir une chose, ce n'est pas ce que font les pauvres. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Je vais te révéler les 5 réflexes des Juifs quand ils partent de zéro, pas de la théorie, pas de la motivation. Des actions concrètes que tu peux appliquer dès demain matin, même si ton compte en banque affiche 0. Premier réflexe, ils ne cherchent pas un emploi, ils cherchent un problème à résoudre. Quand un Juif arrive dans un nouveau pays sans rien, sa première question n'est jamais « Qui va m'embaucher ?» Sa première question est « De quoi les gens ont-ils besoin ici que personne ne leur donne ?» C'est une différence fondamentale de mentalité. Le pauvre cherche quelqu'un qui va lui donner de l'argent en échange de son temps. Le Juif cherche un problème qu'il peut résoudre en échange d'argent. L'un se met en position de dépendance, l'autre se met en position de création de valeur. Il y a une histoire célèbre d'un immigrant juif arrivé à New York au début du XXe siècle. Il ne parlait pas anglais, il n'avait pas de diplôme, il n'avait que quelques centimes. Qu'a-t-il fait? Il a observé. Pendant 3 jours, il a marché dans les rues et observé. Et il a remarqué quelque chose. Les gens qui travaillaient dans les usines n'avaient pas le temps de rentrer chez eux pour déjeuner. Et il n'y avait personne pour leur vendre de la nourriture. Avec ses derniers centimes, il a acheté du pain et du fromage. Il s'est posté devant une usine à midi. En 1 heure, il avait tout vendu. 3 ans plus tard, il possédait une chaîne de restaurants. Il n'a pas cherché un emploi. Il a cherché un problème. Et il l'a résolu. Le Talmud enseigne quelque chose de puissant. Là où il y a un manque, il y a une opportunité. Là où les gens se plaignent, il y a de l'argent à gagner. Alors voici la question que tu dois te poser dès maintenant. Quel problème vois-tu autour de toi que personne ne résout? De quoi les gens se plaignent-ils? Qu'est-ce qui leur manque? La réponse à cette question vaut plus que n'importe quel diplôme. Deuxième réflexe, ils activent leur réseau avant leur compte en banque. Quand un Juif arrive quelque part sans rien, sa deuxième action n'est pas de chercher de l'argent, c'est de chercher d'autres Juifs. Pourquoi? Parce qu'il sait quelque chose que les pauvres ignorent. L'argent circule à travers les relations, pas à travers les CV. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé « Kehila », la communauté. Ce n'est pas juste un groupe social, c'est un système économique. Quand un Juif a besoin d'un prêt, il ne va pas à la banque. Il va voir un autre membre de la communauté. Pas d'intérêt, pas de paperasse, juste la confiance. Quand un Juif cherche un fournisseur, il demande d'abord dans sa communauté. Quand il cherche un client, pareil. Quand il cherche un associé, pareil. C'est comme ça que les Juifs ont dominé des industries entières, pas parce qu'ils avaient plus d'argent, parce qu'ils avaient plus de confiance entre eux. Le pauvre pense « j'ai besoin d'argent pour commencer ». Le Juif pense « j'ai besoin de relations pour commencer ». L'argent viendra après. Maintenant, tu vas peut-être me dire « mais je n'ai pas de communauté comme ça ». Et je vais te répondre « alors construis-la ». Chaque personne que tu aides aujourd'hui est une relation qui pourra t'aider demain. Chaque problème que tu résous gratuitement est une graine de confiance que tu plantes. Le Talmud dit « Celui qui se fait des amis doit lui-même se montrer ami ». Tu ne peux pas attendre que les autres t'aident si tu n'as jamais aidé personne. Tu ne peux pas activer un réseau que tu n'as jamais nourri. Alors commence maintenant, aide quelqu'un aujourd'hui sans rien demander en retour. Connecte 2 personnes qui pourraient bénéficier l'une de l'autre.
Donne de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Dans 6 mois, tu auras un réseau. Dans 1 an, ce réseau te rapportera plus que n'importe quel emploi. Troisième réflexe, ils investissent dans leur tête avant leur poche. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand un juif perd tout, absolument tout, il y a une chose qu'on ne peut jamais lui prendre, ce qu'il sait. C'est pour ça que les juifs ont toujours investi massivement dans l'éducation. Pas l'éducation pour avoir un diplôme, l'éducation pour savoir faire quelque chose de précieux. Un juif qui sait négocier peut gagner de l'argent n'importe où dans le monde. Un juif qui sait vendre peut créer un business à partir de rien. Un juif qui sait réparer quelque chose sera toujours utile. Le savoir est le seul capital qu'on ne peut pas confisquer. C'est pour ça que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, même dans les ghettos, même dans les camps, les Juifs continuaient à enseigner à leurs enfants. Parce qu'ils savaient que le savoir survivrait à tout. Maintenant, applique ça à ta vie. Si tu perds tout demain, que sais-tu faire que les gens sont prêts à payer? Si tu te retrouves dans un nouveau pays sans rien, quelles compétences pourrais-tu vendre immédiatement? Si tu n'as pas de réponse claire à cette question, tu as identifié ta priorité numéro 1. Apprends quelque chose de valuable, pas dans 10 ans, maintenant, pas quand tu auras le temps. Fais le temps. Il y a un proverbe juif qui dit « Celui qui n'ajoute pas à son savoir, le diminue ». Chaque jour où tu n'apprends pas quelque chose de nouveau est un jour où tu deviens plus pauvre, pas en argent, en capacité de créer de l'argent. Les pauvres regardent la télévision. Les juifs lisent des livres. Les pauvres consomment du divertissement. Les juifs consomment de l'éducation. Et après 20 ans, on s'étonne que les uns soient riches et les autres non. Quatrième réflexe, ils pensent en système, pas en événement. Voici la différence la plus profonde entre la mentalité pauvre et la mentalité riche. Le pauvre pense « Comment puis-je gagner de l'argent ?» Le juif pense « Comment puis-je créer un système qui génère de l'argent ?» Ce n'est pas la même question, et ça ne donne pas les mêmes résultats. Gagner de l'argent est un événement, ça arrive une fois, puis c'est fini, et tu dois recommencer. Créer un système est une construction, ça demande plus d'efforts au début. Mais une fois en place, ça génère de l'argent encore et encore. Je vais te donner un exemple concret. Un pauvre qui a besoin d'argent va chercher un travail. Il échange son temps contre de l'argent. 8 heures égale un salaire. C'est un événement qui se répète. Un juif dans la même situation va penser différemment. Il va se demander « Comment puis-je créer quelque chose qui travaille pour moi-même quand je dors ?» Peut-être qu'il va acheter un produit en gros et le revendre au détail. Son système, acheter bas, vendre haut, répéter. Peut-être qu'il va apprendre une compétence et l'enseigner à d'autres. Son système, apprendre une fois, enseigner plusieurs fois. Peut-être qu'il va créer une petite entreprise et embaucher quelqu'un. Son système, gérer le travail des autres au lieu de faire le travail lui-même. Dans tous les cas, il pense système, pas événement. Le Talmud raconte l'histoire d'un homme qui avait le choix entre recevoir un poisson ou apprendre à pêcher. L'homme sage choisit d'apprendre à pêcher. Mais l'homme encore plus sage crée une école de pêche et enseigne à 100 personnes. Puis il prend une commission sur chaque poisson qu'ils attrapent. C'est ça penser en système. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui est un événement ou un système? Est-ce que tu construis quelque chose qui va continuer à produire? Ou est-ce que tu recommences à zéro chaque jour? Si c'est un événement, transforme-le en système. C'est comme ça qu'on construit la richesse durable. 5e réflexe, il donne avant d'avoir. Ce dernier réflexe est le plus contre-intuitif et peut-être le plus puissant. Quand un juif n'a presque rien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Pas après être devenu riche, avant. C'est le principe de la tzedaka. Et ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est remettre en circulation ce qui doit circuler. Tu vas me dire, comment puis-je donner si je n'ai rien? Et je vais te répondre, c'est précisément pour ça que tu n'as rien. Voici ce que les Juifs comprennent. L'argent est de l'énergie, et l'énergie doit circuler. Quand tu retiens tout par peur, tu bloques la circulation. Quand tu donnes, même un peu, tu ouvres le flux.
C'est pour ça que même les Juifs les plus pauvres donnent 10% de leurs revenus. Parce qu'ils savent que ce 10% n'est pas une perte. C'est un investissement dans la circulation. Il y a un verset dans Malachie qui dit « Éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu dit « Teste-moi, vérifie par toi-même, donne et vois ce qui se passe. » Maintenant, je ne parle pas de donner l'argent de ton loyer, je parle de donner quelque chose, ton temps, ton savoir, ton aide, une connexion utile. Parce que quand tu donnes, tu envoies un signal à ton cerveau. J'ai assez pour partager. Et cette croyance d'abondance change tout. Le pauvre pense, quand j'aurai assez, je donnerai. Le juif pense, je donne pour avoir assez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, c'est de la spiritualité, et ça fonctionne depuis 3000 ans. Récapitulons les 5 réflexes des Juifs quand ils n'ont plus rien. Premier réflexe, ils ne cherchent pas un emploi. Ils cherchent un problème à résoudre. Deuxième réflexe, ils activent leur réseau avant leur compte en banque. Troisième réflexe, ils investissent dans leur tête avant leur poche. Quatrième réflexe, ils pensent en système, pas en événement. Cinquième réflexe, ils donnent avant d'avoir. Ces 5 réflexes ont permis à un peuple sans terre, sans armée, sans gouvernement de prospérer dans n'importe quel pays du monde. Ils fonctionnent. Pas parfois, toujours. La question maintenant est simple. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie normale. Ou tu peux choisir un seul de ces réflexes et l'appliquer dès demain. Trouve un problème à résoudre. Contacte une personne et offre ton aide. Apprends une nouvelle compétence. Transforme ce que tu fais en système. Donne quelque chose à quelqu'un. Une seule action. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à changer. Les Juifs n'ont pas de pouvoir magique. Ils ont des réflexes différents. Et les réflexes, ça s'apprend. La richesse n'est pas réservée à certains. Elle est réservée à ceux qui pensent et agissent d'une certaine manière. Maintenant, tu sais comment. Le reste dépend de toi. Shalom. Et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.